Béni soit le Seigneur. Voilà, on est devant la présence du Seigneur et comme la parole de Dieu, nous savons qu'il est vivante et efficace, il fait du bien dans les cœurs, dans les âmes. Et nous voulons croire que le Seigneur, que la Bible dit que 2 ou 3 réunis au nom du Seigneur, il est au milieu de nous, que son nom soit béni. Et on va regarder un homme remarquable, un homme dans lequel, eh bien, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et on va le comparer comme étant un chrétien d'aujourd'hui et ce que Jésus a fait pour lui. Amen. Voilà, j'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 11 et verset 2. La Bible dit ceci, il dit, Jean avait entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Ils lui dirent à ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou nous devons attendre un autre? Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu, que son nom soit béni. Ce que les gens, les disciples, ce que les gens avaient vu de Jésus-Christ, ils avaient vu que le Seigneur était quelqu'un qui n'était pas comme les hommes. Il était différent des pharisiens, il était différent des docteurs de la loi. Il avait une différence en parole, il avait l'amour incomparable. Et cet amour qu'il avait pour les hommes, que même il a amené Jésus à la croix. Ce n'était pas le plan de l'ennemi de nos âmes, ce n'était pas le plan des hommes, ni même des sacrificateurs, mais c'était le plan de Dieu pour pouvoir sauver l'humanité, le monde entier. Et la Bible dit ceci, que Jean ayant entendu parler dans la prison des œuvres de Christ. La prison est faite pour celui qui est un malfaiteur, un homme qui est méchant, un homme qui est voleur, un homme qui est incrédule, qui est méchant. Mais la Bible nous enseigne que Jean était différent de ces hommes-là. Parce que si nous voyons la parole de Dieu, eh bien, la Bible nous parle que Jean le Baptiste, c'était un homme qui était mis à part. C'était un homme qui était, eh bien, mis à part, qu'il avait l'amour, qui disait toujours la vérité, et c'est à cause de cette vérité qu'ils ont coupé la tête, parce qu'il a dit la vérité. Et je ne voudrais pas rester ici parce que ce serait trop long, mais je voudrais vous dire que Jean, c'était un homme différent, un homme qui était consacré avec Dieu, un homme qui était dans le désert et que Dieu lui parlait. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'était pas un homme dans lequel on le voyait partout. Non, non. Tout le monde venait au désert pour l'entendre parler, pour entendre la parole de Dieu. Il était attirant à cause de la parole de Dieu. Il n'était pas attirant à cause de ses habits. Il n'était pas attirant à cause, eh bien, parce qu'il parlait des choses du monde. Non, il parlait de Jésus-Christ. Il parlait du royaume de Dieu. Que son nom soit béni. Et je dirais ce soir que, eh bien, peut-être il était en prison. Jean, un homme mis à part, un homme qui marchait bien, il était en prison. Et je me demande pourquoi un homme qui était mis à part, qui aimait Dieu, qui se donnait tout entier pour Dieu,
se trouvait dans la prison, que peut-être ce soir, tu es en prison. En prison parce que tu passes par des problèmes dans ta maison, tu passes par des soucis, tu passes par la maladie, la faiblesse. Peut-être que la foi manque dans ta vie chrétienne, ou tu manques de prière, et ça te fait comme une prison, quelque chose de sombre. Mais je dirais ce soir que, eh bien, que Jean, il était en prison parce que il avait entendu les œuvres du Christ. On peut être dans la faiblesse, manquer de la foi, mais on entend les œuvres du Christ. C'est ça l'important. On entend la parole de Dieu. Et je dirais ce soir que, eh bien, Jean avait entendu parler, et alors il va appeler ses disciples. Il va appeler ses disciples. Il va dire, allez trouver le Seigneur. Il dit que lui, si nous devons attendre, si c'est lui le Messie, ou si nous devons attendre un autre Messie. Et je dirais que toi, tu es prisonnier dans le monde, tu es aveugle dans les ténèbres, dans la mort. Mais comme Jean, il a voulu connaître le Seigneur. Il a voulu connaître le Seigneur. Pourtant, il a été dans le Jourdain, qu'il avait baptisé Jésus-Christ. Il avait vu la colombe qui s'est mise, eh bien, sur le Christ. Il avait vu tout cela. Mais lorsqu'il était en prison, le doute est rentré dans son cœur. Que peut-être le doute peut être dans ta vie. Le doute de croire en Christ parce que tu vois tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois tout ce qui se passe, les problèmes, les difficultés, tout cela. Eh bien, les églises fermées, on doit ouvrir l'après-midi. Ce n'est pas comme avant. Et tu te dis, eh bien, le Seigneur, eh bien, je veux l'entendre, je veux l'entendre. Si tu veux entendre le Seigneur, il faut être en communion avec lui. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier le Seigneur, avoir une communion avec le Seigneur. Si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, si tu n'as pas cette espérance qu'un jour tu verras le Seigneur, eh bien, mes frères et sœurs, c'est le moment, c'est aujourd'hui, pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois faire confiance au Seigneur, que son nom soit béni. Et je dirais ce soir que les disciples ont allé vers le Seigneur, Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont allé vers le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, Jean le Baptiste veut savoir si tu es le Messie. Quelle réponse Jésus va leur dire? Quelle est la réponse que Jésus va leur dire? Il va dire cette réponse. Il ne va pas dire « je suis le Fils de Dieu ». Il ne va pas dire « je suis le Messie ». Non, non, il va dire simplement « dites-leur à Jean, dites-leur à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Quelle parole merveilleuse de la part du Seigneur. Et c'est par ces paroles que Jean comprit qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Parce que mes amis et mes frères, en disant ces paroles,
que Jésus-Christ donnait la vue aux aveugles, qui guérissait les lépreux, qui ressuscitait les morts, que la bonne nouvelle était annoncée, ça voulait dire que le Seigneur, il était envoyé par le Père. Amen. Et je dirais ce soir que pour toi, tu es dans la prison et Jésus te dit que si tu es dans la prison des problèmes, qu'il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est monté à la croix de Golgotha. Il a été crucifié pour toi. La souffrance qu'il a fait pour toi. Et il te dit ce soir qu'il est à la droite de Dieu dans le ciel. Il te dit qu'il est ton avocat. Si tu as péché ce soir, que peut-être tu as dit une parole qu'il ne fallait pas, que tu as de mauvaises pensées, eh bien, la Bible dit qu'il est l'avocat du chrétien. Il n'est pas l'avocat du monde pour celui qui ne croit pas, mais il est l'avocat pour celui qui l'entend, qui croit en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et la Bible dit qu'il est allé préparer une place dans le ciel. Une place dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que mes amis et mes frères, il y a plusieurs demeures dans le ciel. Plusieurs demeures dans le ciel. Et pour entrer, il faut passer pour Jésus-Christ. Il faut passer pour Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite ce soir à pouvoir, placer notre confiance en lui. Parce que sans lui, dans notre vie, nous ne pouvons pas aller au ciel. Nous ne pouvons pas avoir une place dans le ciel. Le monde est méchant. Le monde est impur. Le monde, il sera détruit. Et je dirais ce soir que Jésus, il est le réparateur des brèches. C'est l'ennemi de nos âmes, il veut détruire, il veut briser les foyers, il veut mettre des problèmes, des obstacles. Lui, il est, celui qui est le réparateur des brèches. On l'appelle l'amour. Il a de la compassion, il est la compassion. Il accuse personne, il t'aime, il sauve. Alléluia. Lorsqu'on vient dans l'église, qu'on est blessé, qu'on n'a pas la force de pouvoir lever les bras vers Dieu, qu'on n'a pas la force lui-même de prier, ce soir, le Seigneur veut te donner la force. Il veut te délivrer. Parce que le Seigneur, mes amis et mes frères, il est puissant, plein d'autorité. Alléluia. Il est plein d'autorité. Et je dirais ce soir que Jésus habite dans le ciel. L'habitation du Seigneur, c'est le ciel. Il a habité dans le temple. Dieu le Père dans le tabernacle. Il habitait aussi dans le temple de Salomon, mais il a voulu habiter dans le cœur des hommes. Il a voulu prendre la place de l'ennemi de nos âmes, parce que l'ennemi de nos âmes veut prendre la place de notre cœur. Il veut rentrer dans notre vie et faire de nous des hommes, des femmes, des chrétiens, que nous sommes abandonnés des hommes de la terre, non, mais il veut ce soir prendre la place, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui veut habiter dans notre cœur. Et je dirais ce soir, si l'ennemi de nos âmes t'accuse, si l'ennemi de nos âmes veut mettre les ténèbres dans ta maison, dans ton foyer, au milieu de tes enfants, mes amis et mes frères, nous avons un sauveur qui s'appelle le Christ.
un sauveur qu'il appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, que son nom soit béni. Et mes amis et mes frères, je dirais ce soir, regardez la puissance du Seigneur, pour vous dire qu'il n'est pas ténèbres, pour vous dire qu'il n'est pas obscurité, le Seigneur, qu'il n'est pas celui qui veut du mal. Lorsqu'il était à la croix, la Bible dit qu'on l'a pris de la croix, ils l'ont descendu de la croix, il était mort, la Bible dit. Mais la Bible dit là ceci, qu'ils l'ont mis dans un tombeau. Et dans un tombeau, c'est obscur, c'est ténèbres. Dans un tombeau, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Mais comme Jésus est la vie, comme Jésus est la lumière, il n'a pas pu rester dans les ténèbres. Parce que dans le tombeau, c'était noir, c'était obscur. Et mes amis et mes frères, la Bible dit qu'il a ressuscité parmi les morts. Parce que Jésus ne peut pas rester dans les ténèbres, ni même dans la mort. Il est plus que la mort, il est plus que les ténèbres. Que son nom soit béni. Et il a ressuscité. La Bible dit que le troisième jour, lorsque 3 femmes ont allé vers le sépulcre pour voir si le Christ avait ressuscité pour l'embaumer, et je dirais que les anges ont apparu. Les anges ont apparu. Et ils ont dit ces paroles merveilleuses. Quelle parole grande et puissante que les anges ont dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Que son nom soit béni. Le Seigneur est vivant. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour pouvoir enlever le péché. Il a pris nos péchés, nos fardeaux, nos maladies sur lui. Parce qu'il est capable de pouvoir ce soir, enlever toute maladie, toute souffrance. Mais je dirais ce soir que il est celui qui est capable, mes amis, de libérer celui qui est captif, de sauver celui qui est enténébré. Il est ce soir, mes amis, la lumière du monde. Il faut croire ce soir que le Seigneur veut te sauver, il veut te donner la vie, il veut te donner ce soir l'espérance, il veut te donner ce soir, quelque chose de nouveau. Et le nouveau, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il a annoncée il y a 2000 ans en arrière, il annonce encore aujourd'hui. Il se sert de ses serviteurs. Il se sert de ses serviteurs. Et si nous voulons poser la question, pourquoi Jean était prisonnier? Je marche comme je peux, je marche en intégrité, je prie le Seigneur et je passe par des problèmes. Et nous pouvons passer par des problèmes. Mais la Bible dit ceci, que David un jour dira, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans le sentier de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec moi. Que son nom soit béni. Qu'il est grand, le Seigneur. Il est tout-puissant. Alors mes frères et sœurs, je veux être court, je ne veux pas être long ce soir. Mais je vous invite ce soir d'aller dans les églises, prier le Seigneur. Quoi qu'il se passe, nous avons une espérance dans nos cœurs. Jésus-Christ. Sans le Seigneur, nous sommes rien, incapables de faire quelque chose. Avec le Seigneur, nous avons tout à gagner. Si nous n'avons pas le Seigneur dans nos cœurs, parce qu'il dit que le cœur est le temple du Saint-Esprit, et le temple de Dieu, le temple du Seigneur. Et nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ habite dans nos cœurs,
Que son nom soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, si vous manquez de prière, et parfois vous ne savez pas prier, présentez vos enfants, présentez les malades, présentez-vous devant le Seigneur, invoquez le Seigneur, louez le Seigneur. Même si vous passez par des problèmes et que vous vous dites à vos cœurs, mais je suis un homme intègre, une sœur qui prie le Seigneur, et je passe par des problèmes, mais le Seigneur est avec toi, comme je vous ai dit, que l'Éternel est notre berger, et nous sommes ses brebis. Alléluia. Alors je vais finir avec ces paroles, quelques mots. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Que le Seigneur bénisse mes frères, tous les serviteurs de Dieu, tous mes sœurs et les églises. Et que je fais comme le frère Nino a fait, qu'il prêche partout. Chaque fois que je le mets, que je le regarde, il annonce la parole de Dieu sans orgueil, sans apparence. Il prêche de tout son cœur. Alléluia. Alors, j'ai pris exemple de lui et je prêche la parole de Dieu. Mal dit ou bien dit, c'est la parole de Dieu. Il faut Jésus dans notre vie. Que son nom soit béni. Amen. Priez dans votre cœur ce soir. Priez et invoquez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.